Dans un instant, nous allons célébrer la nativité du Christ. Nous commencerons par la crèche vivante. C'est toujours une joie. Mais pour que cette crèche vivante s'intègre bien à notre célébration, je vais tout d'abord vous demander de vous lever. Et je vous propose qu'ensemble, nous fassions ce signe qui réunit tous les baptisés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
était là, le moment arriva où Marie devait accoucher. Elle mit le nom de son enfant, elle l'enveloppa de l'ange et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Il y avait dans la région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange les rassura. Je vous annonce une grande joie. C'est une joie pour tous les hommes. Aujourd'hui, à Bethléem, la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Messie, c'est le Seigneur. Et voici comment le reconnaître. C'est un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Ils eurent alors la vision d'une grande multitude d'anges du ciel qui chantaient la gloire de Dieu.
Bethléem pour voir ce que le Seigneur nous a révélé. » Ils y allèrent aussi vite qu'ils pouvaient. Ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ils racontèrent la vision qu'ils avaient eue au sujet de l'enfant. Après la naissance de Jésus, au temps du roi Hérode, voilà que des mages arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Orient et nous voulons lui rendre hommage. » Le roi Hérode est bouleversé. Il demande au chef des prêtres où devait naître le Messie. Ils répondirent que selon les livres saints, c'était à Bethléem. Alors, le roi Hérode fit appeler les mages. Il les envoya à Bethléem et leur dit
quand vous aurez trouvé l'enfant, avertissez-moi, j'irai moi aussi lui rendre hommage. » Ils se mettent en route, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever à l'Orient leur apparaît à nouveau. Elle les guide jusqu'à la crèche où était l'enfant. Ils entrent dans la crèche et trouvent l'enfant, Marie et Joseph. Ils se prosternent jusqu'à terre pour lui rendre hommage, puis déposent devant lui en offrande de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Wow.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous
la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous